Platon en fait mention, et pourtant je n'ai pas eu l'outrecuidance de demander à Platon d'être là pour expliquer ce qu'il voulait dire. Celui qui va nous expliquer les mystères de l'Atlantide, c'est ni plus ni moins que Julien. Salutations, monsieur le philosophe. Bonjour, merci pour cette présentation. On est d'accord, tu as vu, hein, Platon, Julien, Platon. Il y a du niveau. Il y a du niveau. Eh bien oui, parce qu'on va jouer non pas à Atlantide, mais à Atlantica. Et en termes de thématique, on est quand même assez proche, puisqu'a priori, le royaume légendaire sous les flots, tout ça a été redécouvert. Atlantica, Atlantide. En tout cas, celle qui va faire contrepoids à tout ce que va nous dire comme bêtise Julien, c'est Valentine. Salutations Valentine. Salut Guillaume. Bienvenue à toi. Merci. Heureusement que tu es là, hein, sinon je sens bien que je penche. T'inquiète Julien, tout va bien se passer. Atlantica ou pas. C'est une nouveauté piatnique qui arrive ou qui est déjà là? Qui arrive fin 2018, donc qui est déjà là. 2018, elle est donc déjà là. Ça se joue à partir de 8 ans, un jeu de gestion. 35 à 40 minutes la partie, en fonction de l'habitude que vous avez. C'est un jeu de Christian Fior et de Knut Happel, illustré par Fluogène Medieval. J'arrive jamais à le dire, hein, mais voilà, c'est le studio qui va bien. 2 à 5 plongeurs à partir de 8 ans, 30 à 60 minutes. Ça coûte aux alentours de 30 euros. Aux alentours de 30 euros. Je vais mettre la petite boîte dans le devers de notre secret atlantidien de Trick Track. Et puis du coup, petite explication, comment va-t-on jouer à ce jeu de collection, disait Valentine? Ouais, collection, gestion. Collection et gestion de main. Alors donc, du coup, que fait-on? Donc en fait, on incarne une équipe, enfin le directeur d'une équipe de plongeurs, hein, et on va partir à la recherche de trésors de l'Atlantide. Donc ici, on a un plateau de jeu. Avec les trésors cachés, la zone de trésor qui est ici. On a des bateaux ici qu'on va devoir affréter pour emporter les trésors. Donc il nous faut ça pour récupérer ça. Exactement. D'accord. Et également donc des plongeurs à récupérer. Qu'on va récupérer au bistrot qui sont là. Ils vont faire la sieste, ils décuvent et après, ils cuvent pardon, et ils vont plonger. Voilà. Et aussi ici le centre de recherche où on va essayer d'acquérir des points de victoire. Avec les cartes qui sont ici. C'est des points bonus supplémentaires. Donc 4 zones. 4 zones. Et le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points possible. Et ces points, donc, on va les acquérir en créant des collections de trésors. D'où le jeu de collection. Sur le plateau, donc en fait, tout est inscrit sur le plateau. Donc il y a pas mal, c'est très bien fichu. D'accord. Une fois que tu as compris les règles, tu n'y reviens plus, tout est écrit ici. Et donc on va, en fait, en découvrant le jeu, en t'expliquant le jeu, en fait, je vais parcourir ces différents éléments qui sont sur le plateau, qui sont des aides-mémoire. Ça tourne très bien. C'est un jeu de collection vraiment assez rapide et très fluide. Ok. Donc on reparcourt ces différentes zones. Allons-y. Ça marche? Tu veux commencer par lequel? On part de la zone de recherche. Zone de recherche et des trésors. Donc ici on a des trésors, donc c'est des cartes qui sont positionnées sur les différents emplacements ici. Il y en a 57 au total de cartes qui sont empilées ici. On en voit 6 là. Et il y a une seule carte qui est un peu spéciale, c'est cette carte Ouragan. Pardon Germain. Qui quand elle sera tirée en fait marquera la fin du jeu. D'accord. Elle est dans le deck trésor. Elle est dans le deck trésor, dans le second deck trésor. Donc, on va prendre 10 cartes trésor qui sont ici. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop. On la mélange là-dedans. Donc on mélange ça. Et on va faire un second deck ici. Qui va marquer, enfin au moment où on pioche là-dedans, on sait que la fin de partie peut arriver. Exactement. Et quand on tombe sur la carte Ouragan, tout le monde joue un tour, on revient à celui qui a pioché, qui va jouer le dernier coup, et après c'est fini, on compte les points. Et points qui viennent de ces collections. Exactement. C'est ce qui est inscrit ici. Plus on a de couleurs. Juste en fonction du nombre de joueurs, on va mettre certaines cartes de côté. D'accord. Donc on peut jouer jusqu'à 5 joueurs, ce qui est pas mal aussi. Donc là, à 3 joueurs, on met 18 cartes de côté. C'est inscrit dans la règle. Non, qu'on n'a pas vu. Parfait. Et donc, les trésors, donc ils sont de différentes couleurs. Je pense qu'il y a 7 types différents de trésors. Et à chaque fois, en fait, donc là c'est le type rose, à chaque fois on va avoir un nombre de points qui va dépendre de l'importance de la collection. Donc ici, par exemple, si on a une seule carte rose à la fin, avec les bateaux qui vont bien, j'y reviendrai, on marquera 2 points. 2, 5 points, 3, 10 points, et 4, 16 points. Ça marche. Et il y a une petite indication ici qui donne le nombre de cartes totales qu'il y a dans le jeu, moins celles qui ont été mises de côté. Ah oui, donc tu sais si c'est plus ou moins risqué d'aller chercher. Exactement. Et donc il y a
des progressions qui sont un peu différentes. Donc, par exemple, ici, la rouge, ça va de 0, donc 0, 0, 2 fois 0, 10 et 16. Par contre, ça paye plus. Voilà. Et puis, il y en a peut-être, je ne sais pas si on peut les voir par ici. Il y a du 0, 6, 12, 20. L'orange est pas mal payant, mais c'est pareil, il faut aller loin. Là, par exemple, j'ai une violette. Donc là, on a besoin que 3 cartes pour aller au max. Donc la progression, mais ça s'arrête à mais 16. il n'y a que 5 cartes. Et il n'y en a que 5 en plus. Ah oui, donc... mais c'est 16 alors que tu n'en as que 3. Tu vois, ici, là, c'est que 12 si tu en as 3. Là, c'est que 6. Donc voilà, les collections vont se créer. On va regarder un peu ce que notre autres confrères jouent, etc. pour voir s'il y a des conflits sur certaines couleurs, ce genre de choses. Ok. Donc quand on prend les cartes, en fait, après, donc on va faire descendre les éléments ici, et on repioche pour compléter. Donc celles qui sont à gauche, c'est celles qui sont là depuis le plus longtemps sous le début du jeu. Classique. D'accord. Pour les gagner, donc, on va utiliser cette monnaie qui sont les cartes plongeurs. Donc on a au début du jeu 5 cartes plongeurs chacun, qui sont de différentes couleurs. Avec la petite icône pour ceux qui ne voient pas forcément les couleurs. Donc pas de souci de ce côté-là. Voilà. Et donc, à son tour de jeu, en fait, on va pouvoir dépenser entre 0 et 3, voire même 4, avec un cas particulier, cartes. On va les jouer ici, et ça va nous permettre d'acquérir différentes cartes ici. Donc, par exemple, si tu joues... C'est indiqué, la mécanique, tu vas la comprendre assez vite. Donc ici, par exemple, sur le plateau, donc si tu joues une carte verte ou une carte jaune, tu vas pouvoir prendre une carte de l'emplacement 1. Donc, en l'occurrence, c'est la rose. D'accord. Si jamais tu joues un vert ou jaune et un rose, enfin un violet, tu vas pouvoir prendre 2 cartes sur les emplacements 1 à 3. Parfait. Et si tu plonges très profondément dans les abysses profonds, etc., et donc tu prends 3 plongeurs, donc voilà, vert ou jaune et rose et blanc, là tu vas pouvoir prendre 3 cartes. Donc, parmi les 6. Germain, il faut que on déplace le plateau. Non, bouge pas, regarde. Le voilà, Germain. Là, je finis ma découverte du plateau. On va faire la mise au point. Voilà, c'est bon. Hop. Donc, 3 cartes parmi les emplacements 1 à 6. Et donc, cette mécanique-là, on la retrouve sur toutes les zones différentes. Ah, bah, parfait. D'accord. Donc, la seule cas de figure où on peut jouer 4 cartes, c'est quand on veut remplacer 2 cartes d'une couleur par une carte d'une autre couleur. Donc, on a le droit de faire cette action un peu joker. Donc, par exemple, tu n'as pas de vert. Tu peux jouer, par exemple, 2 cartes noires qui sont là, donc 2 cartes noires et qui forment une carte verte, puis une violette, puis une jaune. Ok, super. Et ça, c'est le joker, tu le fais qu'une fois par tour. D'accord. Ça marche ? Voilà pourquoi les 4 cartes. Exactement. Ok, super. Donc, à la fin du jeu, les trésors vont nous faire apporter des points. Si et seulement si, tu as suffisamment de caisses pour les transporter. Et ces caisses, tu les trouves sur les bateaux. Donc là, c'est la zone au port. Et donc, au port, tu vas pouvoir affréter des bateaux plus ou moins gros. Donc, le petit bateau à moteur, le chalutier et l'immense bateau de transport. D'accord ? Donc là, pareil, il y a les petits indices qui indiquent la qualité des bateaux. Donc A, B ou C. Donc le A, il peut transporter une ou 2 caisses. Je crois que c'est ça. Le B, il peut transporter 3, 4 ou même... Non, 2, 3 ou 4. 2, 3 ou 4. Je crois que c'est ça. Oui, tu as du 2, tu as du 3 et tu as une carte 4. D'accord. Et le C, lui, c'est 3, 4 ou 5 caisses. D'accord. Donc il y a des petites pioches comme ça qui sont ici. Et pareil, même mécanique. Donc pour avoir le petit bateau, c'est blanc ou rouge. Pour avoir un peu plus grand, il faut rajouter vert ou noir. Et pour avoir le méga bateau de transport, le super tanker, il faut rajouter en plus une carte mauve. Mais par contre, tu en prends une seule à chaque fois. Oui, c'est et ça. là, tu n'en prends qu'une. Là, il y a marqué que tu prends la 1, la 2 ou la 3. Voilà, exactement. Et ça, c'est les caisses qui peuvent porter... Là, je peux porter 5 trésors de n'importe quelle couleur. Et c'est à la fin, au moment du décompte des points, que tu vas allouer en fait, les caisses entre les trésors. Super. Tu peux commencer par prendre des caisses. Oui, tu peux te faire une flotte, puis après chercher les bateaux de voiture, etc. Ok. Ça marche ? Pas de problème. La troisième zone ici, en fait, ça c'est c'est le bar, le bistrot. Ça, c'est plutôt à la fin. C'est pour récupérer en fait des plongeurs. Et donc tu repioches pas automatiquement. Non. Et donc il faut gérer un peu sa main. Ah oui, d'accord, ok. Donc pareil ici, donc petite embauche, donc tu vas prendre une carte jaune, violette ou noire, et ça va te permettre de prendre 3 cartes. Qui sont ici. En sachant qu'on est limité à 5. Il n'y a pas de maximum. Ah, il n'y a pas de maximum. Non, tu peux aller chercher de la main. Ah, bien, d'accord. Mais tu dois dépenser des cartes pour aller chercher de la main. Oui, je comprends.
Si tu rajoutes une blanche, tu prends 6 plongeurs. Donc là, c'est déjà pas mal. Ouais. Okay. Et si jamais tu rajoutes une rouge, là, c'est ce qu'on appelle la tournée générale. D'accord. Donc là, tu ne vas pas embaucher les plongeurs, okay, mais tu vas pouvoir aller chercher directement des cartes qui sont les cartes qui sont indiquées avec le petit symbole qui est ici. Donc on en a qui sont répartis. Donc par exemple, ici et là. Ouais. Okay. Donc, une parmi ces deux-là. Ah. Une parmi ces deux-là. C'est ça. Ces trois-là. Ces trois-là. Et aussi dans la zone de recherche, tu en as 2. Ces deux-là. Okay. Et tu en prends 2 de 2 zones. Il faut que ce soit 2 zones différentes. Ouais. Tu ne peux pas prendre 2 bateaux d'un coup. D'accord. Ça marche. Okay. Parfait. Également, tu peux, pour la gestion des plongeurs, en fait, tu peux décider de prendre ta respiration. Donc de ne parce pas qu'il faut jouer en apnée sinon. Non, jouer. Ok, pardon. Oui, c'est ça. Hein. D'accord. La victoire est plus facile. Ouais, c'est clair. Ah, ils sont tous morts par asphyxie. Il est tombé. Et donc là, tu vas prendre donc, effectivement 5 cartes, mais sans jouer. Tu passes ton tour et tu récupères 5 cartes. Ok. Ça marche? Impec. Reste à voir les recherches. Et le centre de recherche. Donc le centre de recherche, là, ça fonctionne un peu comme des cartes bonus. Okay, donc même mécanique. Ici, donc noir ou rouge, tu ne prends que l'emplacement 1, une carte. Tu rajoutes jaune, tu prends une seule carte, mais tu peux choisir entre 1 et 4. Tu rajoutes vert, tu prends 2 cartes entre 1 et 4. Okay. Entre la position 1 et 4. Ce sont ces cartes-là. D'accord. Okay. Et donc, pour les différents pouvoirs ou petits bonus que ça apporte, donc là, il faut se référer à la règle. Okay. Et je vous le montre rapidement, c'est assez bien fait. Hein. En fin de page. En dernière page de la règle. Dernière page de la règle, et tu fais. Mais c'est pareil, les joueurs sont habitués. Je vous ai expliqué, c'est assez simple en fait. Et pareil, les visuels sont assez bien faits. Les premières sont assez faciles. Donc là, c'est que des cartes bonus, c'est du point. Voilà. Okay, 2, 3 ou 4 points. Okay, et tu as encore les petits indices qui donnent le nombre de cartes qui correspondent. Pas de souci. Okay. Ensuite, ici, donc là, ces 2 cartes-là, elles fonctionnent un peu de la même façon. Là, ça va te rapporter 1 point pour chaque trésor bleu. D'accord. Le bleu étant le trésor le plus fréquent. Ok. Okay. D'accord. Donc à la fin du jeu. Et pour ça, il faut que tu puisses transporter le trésor bleu. Il faut que tu aies une caisse qui soit allouée. Oui, oui, d'accord. Ok. Ici, excuse-moi. Juste pour le voir. Ouais. Vas-y, tu veux vas mélanger les positions. Ta position. Excuse-moi, Julien, c'était pas ici, c'est la même chose, okay, mais tu choisis une des 7 couleurs. Ah, d'accord. Okay, donc par exemple, je vais dire, je vais allouer 1 point à chaque trésor jaune. Ouais. Okay. Voilà. Donc c'est un peu plus puissant. D'accord. Okay. Parce que tu as le choix, ouais. Justement. Là, ici, c'est 1 point en plus par carte bateau. Donc on a le petit sigle bateau qui nous rappelle ça. Okay. Donc c'est 1 point. Ouais, c'est ça. C'est pas le bateau qui porte une caisse de plus. Non. Non. Chaque bateau te rapportera 1 point à ta flotte. Okay. Okay. Ouais. Après, ici, ces 2 cartes-là, elles fonctionnent de la même façon. Qu'on les voit là bien à l'écran. Ouais. Et donc ici, donc, ça te rapporte 5 points si tu as 3 couleurs différentes parmi les 7. D'accord. Ici, c'est 7 points en plus si tu as 4 couleurs différentes parmi les 7. 4 couleurs de trésor. Ça marche? Ok, ça marche. On continue. Ici, si tu as au moins 12 caisses, tu as plus 6. Ok, tu as 6 points en plus. D'accord, donc il te faut une bonne flotte. Exactement. Ok. Ici, donc ça c'est une carte joker qui peut remplacer un trésor de n'importe quelle couleur. Ah oui, d'accord. Pour maximiser tes points. Ah, ça c'est bien. Exactement. Ok. Ok, et je crois qu'il faut quand même la caisse pour le... Non, tu n'as pas besoin de caisse pour le transporter celui-là. Ouais, okay. Ça marche? Et là, plus 1 par carte recherche. Et là, c'est plus 1 par carte recherche, exactement. Ah oui, facile. Et je pense qu'il y a juste oublié un truc pour être bien complet. Oui. Je pense que sur ces cartes-là, il faut aussi que tu aies les caisses pour transporter justement ces 3 couleurs ou ces 4 couleurs. Ok. Ça marche? Ça marche. Julien, dernière petite chose. Est-ce que par exemple, cette carte-là, je vois qu'il y en a 2. Si je prends les 2, j'ai plus 2. Rien ne me l'empêche. J'ai plus 2 par carte découverte. D'accord. Tu peux le faire et donc c'est à chacun des joueurs de vérifier justement quelle est la stratégie des autres joueurs. Tenter la stratégie découverte. Ok, d'accord, ça marche. Eh bien, on a la totale. Ça me paraît effectivement limpide parce que tout est sur le plateau. Ça va aller très vite. Relativement vite, 30 et 45 minutes, 30 à 60 minutes en fonction du nombre de joueurs, puisque Atlantica peut se jouer de 2 jusqu'à 5 joueurs à partir de 8 ans. Le jeu est de Christian Fior et de Knut Happel, c'est illustré par Fior chez Piatnik, c'est déjà disponible, ça coûte même pas 30 €. Entre 30 et 35. Ouais, entre 30 et 35, même pas 30 € quand on est un client fidèle de sa petite boutique. C'est d'ores et déjà disponible. Et puis, on va y jouer dans la Trick Track Télé avec Valentine, avec Julien. Normalement, il n'y a aucune raison qu'il y ait des alliances. Mais avec Julien, on ne sait jamais. Je vais essayer. Je vais tout faire pour gagner. Bien sûr. Pas qu'on va te laisser faire.